Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomcestbeau.fr. Aujourd'hui, on va explorer une piste un peu inattendue, on va dire. C'est une comparaison tirée de nos lectures. Comment l'origami, l'art japonais du pliage de papier, pourrait nous éclairer sur notre façon de communiquer. Ah oui, l'origami et la com. C'est une métaphore intéressante. Oui, on va regarder ça ensemble. Voir ce que ça nous apprend, justement. L'idée, c'est de voir comment les principes derrière la transformation d'une simple feuille de papier, tu sais, en objet complexe, Mhm. Une grue, une fleur. voilà. Comment ça se peut s'appliquer à la manière dont on structure, dont on partage nos idées. Une sorte de guide de pliage pour nos messages. C'est une image qui parle, ouais. Alors, commençons par ça. Un message brut, l'idée de base, quoi. C'est un peu comme une feuille de papier plate. Elle a du potentiel, mais... Mais elle n'a pas encore de forme. Exactement. C'est le pliage, la structure, le choix des mots qui lui donne sa forme, son sens. Alors, déballons ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le point de départ. L'origami part toujours d'une simple feuille carrée, unique. Mhm. Et en communication, ça suggère peut-être de commencer par une idée centrale, claire, bien définie, avant de construire autour. Oui, c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir tout dire d'un coup. Et on se lance avec trop d'idées en même temps. Et le message final devient un peu brouillon, confus. Comme en pliage raté dès le début. C'est un peu ça. Et en origami, chaque pli, il a un but précis, non? Il n'est pas fait au hasard. Il contribue à la forme finale. Tout à fait, chaque pli compte. Donc, de la même manière, on pourrait dire que chaque élément d'un message, un mot, un argument, devrait servir l'objectif global. Oui, c'est là que ça devient intéressant, trouver cet équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire... Ajouter de la complexité, oui, pourquoi pas, mais seulement si ça enrichit vraiment le sens. Sinon... Sinon, ça peut brouiller le message, comme un pli inutile qui gâche la forme en papier. Exactement, un pli de trop et hop, c'est moins clair. Il y a une recherche d'économie, de pertinence. Et si on regarde un peu plus largement, il y a aussi la question du rythme, de la séquence. Ah oui, la séquence. L'origami suit un ordre très logique. Chaque étape prépare la suivante. On ne peut pas sauter d'étape. D'accord. Et une communication efficace, elle pourrait suivre ce modèle? Elle pourrait s'en inspirer, oui. Introduire les idées dans un ordre qui facilite la compréhension, avec des transitions claires entre les parties. Un bon plan, en somme, cette idée de diagramme. On parle aussi beaucoup de transformation en origami. On passe du plat, du 2D, au volume, à la 3D. Oui, c'est la magie du truc. Comment on fait ça en communication efficace? Donner du volume à une idée. Bonne question. Peut-être en utilisant des exemples concrets, pour illustrer des idées qui seraient un peu abstraites sinon. Des histoires, des analogies. Exactement. Des histoires, des analogies, ce va-et-vient entre l'idée et l'exemple, ça rend le message plus vivant, plus tangible. Ça lui donne du relief. C'est ça. Comme la feuille qui prend forme, qui devient un objet qu'on peut presque toucher. Mais ça demande de la patience, j'imagine. L'origami, c'est pas instantané. Ah non, clairement pas. Surtout les modèles complexes. Ça prend du temps, de la précision. La forme, elle émerge progressivement. Et c'est pareil pour la com. Je pense, oui. Les messages qui marquent, ceux qui restent, ce ne sont pas toujours ceux qu'on comprend en un claquement de doigts. Il faut laisser le temps aux idées De se déplier, voilà, dans l'esprit de l'interlocuteur, de faire leur chemin. L'intégration, ça prend du temps. D'accord. Alors concrètement, comment on pourrait appliquer ça si on prépare une présentation, par exemple? C'est quoi la méthode origami? Mais on pourrait peut-être commencer par visualiser la forme finale. C'est quoi le message clé qu'on veut laisser? L'idée unique. Ok, le message central. Ensuite, identifier les plis principaux. Les 2 ou 3 arguments forts qui soutiennent ce message. Les piliers, quoi. Et après? Après, faire le tri. Retirer les plis superflus. Toutes les petites digressions qui n'apportent pas grand-chose à la forme globale, qui alourdissent. On simplifie. On simplifie, on est pur, et on pense à l'ordre, la fameuse séquence, pour que tout s'enchaîne logiquement. Et si on a un sujet complexe à expliquer? L'origami transforme le simple en complexe. On peut faire l'inverse. Oui, on peut s'en inspirer pour simplifier. Identifier d'abord le cœur du message, la version la plus simple possible, le pliage de base, D'accord. et ensuite ajouter les couches de détail, les plis supplémentaires, mais une par une, en vérifiant que chaque ajout clarifie et ne complique pas inutilement. Utiliser des images, des schémas? Oui, tout à fait. Des schémas, des analogies comme celle de l'origami elle-même, ça aide à rendre la structure visible. Et bien sûr, adapter le niveau de détail au public. On ne choisit pas le même modèle d'origami pour un débutant ou un expert. C'est juste. Même à notre époque numérique, avec les tweets, les messages courts,
Oui, L'idée reste pertinente, non? Choisir le bon papier, le canal, le format, et adapter le pliage, la présentation du contenu. absolument. On ne structure pas un mail comme on structure un post sur les réseaux sociaux. Le support influence la forme. Tout en gardant l'essence du message. C'est ça. L'objectif reste de donner la meilleure forme possible à son idée pour qu'elle soit comprise et retenue. Donc, si on devait résumer un peu tout ça, communiquer finalement, c'est un peu comme plier et déplier des idées. Pour leur donner la forme la plus claire, la plus parlante possible. Ça demande de la méthode, de la patience. Et de la créativité aussi. Oui. C'est un mélange de structure et d'art, peut-être. Un peu des deux, oui. Une pensée pour la suite peut-être, en réfléchissant à une prochaine communication importante. Oui. Quel serait le pli, le principe inspiré de l'origami, qui pourrait le plus l'améliorer? Est-ce que c'est la clarté au départ, le rythme, la simplification? Juste se concentrer sur un aspect à la fois. Exactement. Un pli après l'autre. Intéressant comme réflexion, merci. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.